Comme je vous disais hier, la très bonne nouvelle, c'est que NotebookLM est enfin disponible en Europe et en français. Donc je vais essayer de vous montrer quelques petites choses qu'on peut faire avec NotebookLM. Je ne suis pas encore un expert puisque j'ai découvert ça hier. Donc on va un petit peu faire ce tour. Donc notebooklm.google, c'est l'adresse. Attention, c'est toujours une plateforme en bêta test, donc si vous voulez pouvoir l'activer dans vos écoles, il faut aller dans la console et dans les services Google supplémentaires, activer les applis en accès anticipé. Alors, donc on va essayer NotebookLM. Donc il s'agit ici d'un conteneur dans lequel vous allez mettre des ressources et demander à l'IA de travailler sur ces ressources. L'intérêt, c'est que ça ne va pas sortir de ce conteneur, donc vous n'aurez pas des réponses qui viennent d'ailleurs que des ressources que vous allez donner à l'IA. Donc si je crée un nouveau notebook, je peux ici ajouter un document de mon drive, un slide, un docs ou autre chose, un PDF qui serait sur mon ordinateur, un fichier texte genre DOCX par exemple, un texte copier-coller, ou un site web. On peut ajouter plusieurs ressources pour un même conteneur et travailler dessus. Ici je vais faire basique, donc je vais simplement aller chercher un document dans mon drive, voilà, qui se trouve dans le cours de Sciences 5, en physique, voilà, pardon, et pour être certain de prendre le bon, je prends celui-ci, voilà. Alors pendant qu'il charge, attention que pour avoir accès au drive, il faut aussi activer dans votre console, dans les applis en accès anticipé, il va falloir activer l'accès au drive en cliquant ici sur Core Data Access Permissions. Ici, il faut autoriser. Ça prend quelques heures, voire une journée pour que ce soit actif. Quand c'est fait, vous pourrez aller chercher dans votre drive. Donc voilà, il a travaillé sur mon cours d'électricité de 3e. Il va me faire un petit résumé, et les résumés sont souvent très pertinents. Et puis j'ai cette fenêtre qui me permet de faire beaucoup de choses. La première, c'est ces 4 pavés qui me permettent de faire des facs, un guide d'études, une table des matières, un timeline, un briefing. Je vais vous montrer, parce que je l'ai fait tout à l'heure pour ne pas perdre le temps ici pendant la vidéo, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc pour ça, on va mettre celui-ci. Voilà. Donc si je retourne dans mes notebooks, voilà. Donc ici, j'ai fait tout à l'heure le travail pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc si je prends par exemple les facs, voilà, il va me créer quelques questions que je pourrais poser sur le cours. Ces questions sont assez pertinentes et va permettre par exemple à l'élève d'avoir un résumé des choses importantes qu'il va devoir étudier sur le cours. Si je clique sur le Study Guide, là ce sont des questions que l'élève va pouvoir se poser. Par exemple, expliquer la différence entre électrisation par frottement et électrisation par contact. Je ne vais pas vous lire toutes les questions, mais ça va permettre à l'élève de se poser des questions. C'est un peu comme s'il avait un professeur particulier à côté de lui qui lui pose des questions sur le cours. Il peut évidemment les poser aussi à l'IA et lui demander les réponses s'il ne les connaît pas. Ici aussi, vous avez un glossaire avec les termes les plus importants du cours. D'accord, voilà, ici, la table des matières. C'est une table des matières avec chaque fois un petit résumé de tous les points. Vous avez ici, ça n'a pas tellement de sens dans mon cours, puisque c'est un cours d'électricité. Si c'était un cours d'histoire, par exemple, ou de français sur un thème particulier, où il y a des dates importantes, il me ferait une chronologie sur les dates importantes. Ici, ça n'a pas beaucoup de sens, mais il a quand même retrouvé des dates dans mon cours, qui fait qu'il me propose des petites chronologies, puisque, évidemment, je parle dans mon cours d'électricité sur l'histoire de la découverte de l'électricité, donc il me fait quelques dates importantes. Alors, ici, la chronologie des événements, aussi les personnages qui interviennent dans la découverte de l'électricité. Intéressant. Voilà. Le briefing, ce sont des concepts clés qui vont être importants pour l'élève aussi. Donc, ce sera à l'élève de voir quelles sont les cartouches les plus pertinentes pour lui. Évidemment, il va pouvoir poser des questions ici, à l'IA, sur le contenu du cours. Je suis revenu ici dans le cours que j'ai commencé avec vous. Déjà, il propose des questions. Oui, la traduction n'est pas encore top, reste en anglais, mais c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc ici, à côté de mon résumé, il va déjà me proposer une série de questions. Par exemple, quelles sont les différentes manières d'électriser un corps? Je vais cliquer dessus. C'est comme si je posais une question à l'IA, à Gemini en fait, et il va analyser mon document pour répondre à cette question. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, et voilà la réponse. Alors, vous voyez des petits chiffres qui sont cliquables, mais si je laisse ma souris dessus, il va déjà me faire un petit résumé sur la théorie de ce point.
Si je clique dessus, alors il ouvre à côté une fenêtre où il va retrouver dans mon cours la partie qui concerne ce thème-là, ce sujet-là. C'est pas très bien mis en page, là il a sérisé mon cours. On peut espérer que ça évolue, que ce soit un petit peu plus joli à regarder, mais c'est intéressant ici de nous voir un petit résumé sur le contenu. Ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on pose une question, il en suggère d'autres. D'accord ? Ici, quels sont les éléments de base du circuit électrique et les fonctions ? C'est une question que je pourrais très bien poser, moi, en tant que prof. Donc, c'est vraiment comme si l'élève avait un prof particulier à côté de lui. Voilà, donc s'il clique dessus, il va avoir la réponse. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Parfait, voilà, ici, c'est même sous forme de tableau. C'est sympa, on pourrait préciser. Évidemment, vous pouvez très bien créer des prompts ici, comme dans Gemini. Mais là, Gemini va chercher partout sur Internet. Ici, il ne cherche que dans votre cours. Voilà, donc pour gagner du temps, j'ai posé une question et je l'ai laissé faire. J'ai posé la question, peux-tu créer des exercices sur les lois dans les différents types de circuits électriques ? Et il va me créer ici des exercices sur les lois dans le circuit électrique que l'élève pourra refaire en révision. J'aurais pu demander les réponses, je ne l'ai pas fait ici, mais je peux encore demander les réponses maintenant. Voilà. C'est vraiment, là vous travaillez comme vous avez l'habitude de travailler dans Gemini. J'imagine que vous avez déjà essayé. Là normalement il devrait me donner les réponses aux questions qu'il vient de me pondre. Voilà. Donc ici, il va me donner les réponses. Ce sera à valider évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas de souci avec des choses assez simples comme ça. Ce qui est très chouette aussi, c'est quand je retourne dans le guide du notebook, évidemment, l'élève peut s'ajouter des notes personnelles. Donc c'est-à-dire qu'ici, il va pouvoir créer sa note sur le cours, il est en train de réviser. Donc il va vraiment se faire un conteneur avec toutes les ressources pour revoir, réviser, comprendre mieux son cours. Avec le petit bémol évidemment, j'espère que ça va évoluer, que ce n'est pas accessible aux moins de 18 ans. C'est dommage, j'espère que des versions comme ça vont enfin sortir pour les adolescents, parce que je pense que vraiment il y a de l'avenir pour nos jeunes. Voilà, j'espère que vous allez découvrir ça, que ça va vous intéresser. Moi je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc bonne découverte à toutes et à tous, et bon courage pour la fin d'année.